Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation, à vous poser les bonnes questions, à recevoir des messages et aussi à recevoir des conseils. Et quand je dis recevoir des conseils, c'est bien des conseils et pas des ordres. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Protection, je crois à notre bonne étoile, j'ai formulé un vœu pour nous. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous plaît vraiment. Il y a vraiment une belle complicité, il y a vraiment, c'est fluide entre vous, c'est comme si vous étiez toujours connus. Donc vous avez demandé à l'univers ou vous allez demander à l'univers et faire une prière pour que justement cette relation soit protégée, que cette relation puisse vraiment s'ancrer et avoir des bases solides pour que ça puisse durer, bien évidemment. Peut-être que si c'est pas vous, peut-être que c'est l'autre qui a fait cette demande-là, peut-être que vous avez fait tous les deux cette demande parce que vous entendez bien, parce que cette relation vous nourrit bien, vous rend épanoui aussi, et ben oui, et une belle protection. En tout cas, moi j'ai l'impression que oui, c'est une relation qui est protégée. Cette rencontre, c'est pas du hasard, d'accord? Voilà, c'est pas du hasard, dans le sens où il y a un contrat d'âme, vous étiez destiné à vous rencontrer et destiné à vous connaître, d'accord? Bon, bah écoutez. Allons voir la suite. Ici, on vous parle de l'hiver. Donc l'hiver, en plus, ça vous concerne bien, hein, puisqu'on a bien le cancer qui apparaît. Donc ici, cet hiver, il y a des événements. Ici, cet hiver, on vous annonce qu'il y a une relation qui va être protégée. Donc l'hiver, ça dure jusqu'au 20 mars. Hein. Donc peut-être que pour les célibataires, vous me dites, bah oui, mais moi je suis tout seul. Eh bien déjà, ce qui est plutôt pas mal, c'est de savoir que vous êtes protégé, ami cancer. Déjà, même si vous êtes célibataire, c'est plutôt sympathique de savoir que l'on est protégé. Bon, donc durant cet hiver, il va y avoir un événement. Ici, on peut vous dire aussi que c'est la fin d'un cycle hiver. On est dans une introspection, on se pose les bonnes questions aussi, vers quoi j'ai envie d'aller, vers qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir dans ma vie. C'est possible aussi que vous soyez dans ces énergies là. Mais en tout cas, ici, oui, la fin d'un cycle et on donne une datation, l'hiver. Bon. Ici, on vous dit quoi? Qu'est-ce qui se passe cet hiver? Eh bien, on vous dit qu'il y a une union profonde et intuitive. Alors peut-être que vous êtes déjà dans un début de relation et on vous annonce que oui, cette relation, c'est une union profonde et intuitive. Ici, que vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre. Ici, sinon, on vous annonce cette rencontre. On vous dit que vous allez vivre une rencontre cet hiver avec une personne avec qui vous allez vraiment avoir une connexion. Alors ça va être une connexion au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une connexion au niveau amical, bien évidemment. Hein. Ou peut-être ici dans votre vie professionnelle également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt de belles énergies ici. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc ici, cette relation qui arrive, peut-être que vous êtes en train de vivre les prémices, hein, il y a un appel à protéger cette relation. Vous appelez à ce que cette relation soit protégée, l'autre personne aussi appelle à ce que cette relation soit protégée aussi, parce que vous vous plaisez vraiment et vous ressentez véritablement une jolie connexion. C'est plutôt pas joli. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une décision, vous allez devoir faire un choix, ami cancer. Un choix entre deux personnes, entre deux situations. Ici, le choix, est-ce que je reste amie avec cette personne-là ou est-ce que je donne une chance à ce que notre amitié se développe en amour? Peut-être qu'ici, bah oui, je ressens des sentiments envers cette personne-là. Apparemment, lui ou elle aussi. Mais on était amis avant et on s'entendait bien. Qu'est-ce qu'on fait? On franchit le cap. Est-ce que ça vaut le coup de tourner le dos à cette amitié pour favoriser la relation amoureuse? Donc ici, il peut y avoir des questions de ce style-là. En tout cas, il y a un choix à faire. Peut-être que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes, entre deux situations également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc oui, il y a un choix à faire. Bon. Il y a un choix à faire, il y a une invitation. À mon avis, il y a deux invitations. Il y a deux personnes ici, donc vous ne savez pas peut-être encore laquelle choisir. Ou peut-être que vous savez laquelle choisir. Mais peut-être qu'ici, vous allez attendre d'avoir
le rendez-vous avec les deux personnes. Vous avez 2 invitations, vous allez y aller, vous allez dire ok, j'accepte les 2 invitations, peut-être que ça m'aidera à confirmer mon choix, parce que moi je pense que vous avez déjà fait votre choix, vous avez déjà pris votre décision. Donc ici, oui, ou peut-être qu'ici vous faites une décision, qu'est-ce que je fais? Je reste en couple, je ne reste pas en couple, parce que finalement, ce couple-là, est-ce qu'il me nourrit assez, dire me nourrit en amour, me nourrit en attention, également en présence aussi. Il y a une manière... la relation, c'est pas uniquement les sentiments, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est est-ce que cette personne-là est assez présente pour moi? Euh, est-ce que je l'intéresse ou est-ce que il m'intéresse ou ce qu'elle m'intéresse assez aussi? Je m'intéresse à ce qu'il fait, à ce qu'il peut devenir, même si on n'est pas dans la même ville, même si on n'est pas dans le même pays. Et ici, oui, tous les jours, on envoie un message pour savoir est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as passé une bonne journée, est-ce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là ou pas. Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, il y a une décision à prendre. Donc peut-être qu'ici, vous allez accepter les deux invitations, mais pour faire justement, pour vous aider à faire le choix, ou pour vous aider à confirmer le choix que vous avez fait, c'est possible aussi. Ou suite à une décision que vous allez prendre, il va y avoir une invitation, ou vous allez accepter une invitation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, ça peut être je relance, je m'ouvre de nouveau à la vie amoureuse. Ici, regardez la porte bleue, c'est la porte de la rigidité. J'étais dans le froid, mon cœur était dans le froid. Pour l'instant, je réfléchissais, j'avais peut-être pas trop envie de me relancer dans ma vie amoureuse, mais là maintenant, je fais le choix d'y aller. Je vais faire le choix de l'amour, de réouvrir mon cœur. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, eh bien oui, cet hiver, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Peut-être parce que vous terminez un cycle, je mets fin à un cycle et je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, une décision à prendre par rapport peut-être à votre couple, est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je ne reste pas avec cette personne-là? Ici, une décision à prendre, est-ce que je me réouvre à l'amour ou pas? J'hésite entre 2 personnes, j'hésite, est-ce que je reste dans ma relation amicale, dans cette friend zone, ou est-ce que j'ouvre un peu plus mon cœur et je tente la relation amoureuse? Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre, mais c'est vous qui devrez les prendre. C'est votre libre arbitre. Qu'est-ce que je fais? Donc ici, en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire que quelle que soit votre action, quels que soient vos choix, c'est un choix qui est protégé. On ne vous dit pas qu'il y a de mauvais choix. On vous dit que le choix que vous ferez, ce sera forcément le bon parce que vous ferez le choix du cœur. Faites le choix du cœur, hein, amis cancer. Faites le choix qui vous correspond et qui correspond à ce que vous avez véritablement envie de vivre. Bon, écoutez, ici, vous allez accepter une invitation et vous allez vous apercevoir que cette relation, eh bien, effectivement, c'est une relation profonde. C'est vraiment une union c'est quelque chose qui est, c'est intuitif, hein. Vous ressentez vraiment une attirance et vous ressentez bien avec cette personne-là. Il y a quelque chose de, il y a un plus en fait, hein, entre vous et cette personne. Donc ici, oui, cette relation est protégée et vous allez accepter l'invitation parce que vous ressentez, il y a un petit plus, il y a ce petit plus qu'on recherche et des fois qu'on ne trouve pas et qui font qu'on n'insiste pas sur la relation. Là, vous vous posez même pas la question, est-ce que j'insiste sur la relation? Oui, bien évidemment que je vais dans cette relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message? Et c'est le se lancer. Donc, il y a quelqu'un qui veut se lancer. Si peut-être se lancer, peut-être que c'est vous, peut-être c'est l'autre personne. Peut-être l'autre personne a envie de se lancer pour vous séduire. Peut-être qu'ici, vous êtes prêt, vous sentez prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Donc ici, il y a une histoire de, ça y est, je fais le saut. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire un saut dans de la nouveauté, dans quelque chose de complètement nouveau. Il est temps de se lancer, je suis prêt ou prête, c'est le bon moment. À vous de voir si ça vous parle à vous. Sinon, c'est peut-être la personne en face de vous qui s'intéresse à vous, ou en tout cas peut-être qui hésitait jusqu'à présent à se lancer, à vous inviter, à vous faire une proposition, à vous inviter à sortir, à vous faire une proposition, peut-être pour certains d'entre vous de sex friends, pour d'autres, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il y a différentes situations. Hein. En tout cas, ici, on se sent prêt ou prête à se lancer. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous. Peut-être que vous avez une invitation, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous plaît, qui vous charme, et là, vous dites, bah ok, je me sens prêt ou prête à rentrer dans la séduction
à charmer également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'emprise. L'emprise. Et ici, il y a, attention, l'emprise, ça peut être quelqu'un qui essaie d'avoir le dessus sur vous. C'est une relation. L'emprise, ça peut être une relation toxique. C'est quelqu'un qui essaye de vous couper de vos amis, de vos liens extérieurs pour créer une dépendance, pour que vous soyez dépendant ou dépendante de lui au niveau affectif, mais pas que. Hein. Ça peut être créer une dépendance, mais sur différents plans également. Donc ici, on voit que l'on se défait d'une emprise. On a été sous une emprise, ou en tout cas, peut-être que vous avez démarré une relation, puis vous apercevez que finalement, non, c'est une relation toxique. Peut-être que ça y est, vous êtes prêt et prête justement à dépasser cette relation-là et à vous séparer de cette personne-là et de tourner le dos à cette relation toxique, à cette dépendance affective peut-être également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, en tout cas, si on voit, hein, ici, non, je ne veux plus de cette toxicité, je ne veux plus de cette dépendance affective, je ne veux plus me sentir piégée dans cette relation, je ne veux plus me sentir enfermée. Donc oui, je casse, d'accord? Je n'attends même pas d'avoir la clé pour m'ouvrir, pour ouvrir les menottes, hein. Je casse tout, ça y est, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, j'ai décidé, moi, d'avancer vers ce que j'ai envie de mettre en place, d'avancer dans une relation qui me ressemble. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, oui, on casse cette emprise, hein. On renonce à cette emprise. Pour faire quoi? Pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de l'ancrage également, d'accord? Pour retrouver de la sérénité surtout. Donc peut-être qu'ici, pendant un certain temps, peut-être que vous allez vous mettre en retrait de votre vie affective, justement. Déjà, pour guérir ça, pour comprendre pourquoi vous êtes tombé dans ce genre de relation, une relation toxique, de dépendance affective, une relation où vous êtes senti enfermé, où vous ne vous étiez pas épanoui. En tout cas, ici, maintenant, vous le mettez derrière vous, mais vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes laissé embarquer par cette personne, vous qui êtes si intuitif, d'accord? Mais bon, comme vous avez quand même des capacités de régénérescence, oui, vous allez bien vous en sortir. Vous allez pouvoir rebondir, amis Scorpion. Parce que vous avez vu venir, parce que vous n'êtes pas laissé... parce que vous avez ressenti depuis longtemps. Donc ici, oui, quelque part, vous aviez une forme de méfiance quand même qui existait. En tout cas ici, oui, vous vous séparez de cette dépendance, de cette toxicité, et vous retrouvez de la stabilité, vous remettez de l'équilibre dans votre vie, dans vos émotions, et dans votre cœur, et dans votre tête également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, on retrouve l'équilibre, on remet de l'équilibre. Ici, on parle de guérison. Hein. Donc ici, vous êtes sur le chemin de la guérison pour certains, pour d'autres ici. On a guéri, on se sent libéré. On se sent libéré peut-être de cette relation toxique, bien évidemment. On se sent libéré peut-être de son passé aussi, de certaines attentes qui n'ont plus lieu d'être également. Donc ici, oui, on est apaisé. En fait, il y a une forme d'apaisement, en fait. On est apaisé, on est serein dans son cœur, dans sa vie. Et on a envie de se relancer. C'est le bon moment maintenant pour se relancer dans sa vie affective, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Oui, ce qui avait besoin d'être réparé, ce qui avait besoin d'être compris, a été réparé et a été compris. Donc du coup, on a envie de passer à la prochaine étape. Eh bien justement, mais j'adore les cartes. Ici, on est prêt et prête à se lancer dans la prochaine étape de sa vie affective. On est prêt, on a évolué, on a appris, on a acquis de nouvelles... On a acquis de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages. Et ici, cette guérison, oui, ça veut dire que on a compris, on est en train de guérir et on veut passer à l'étape supérieure. Parce que maintenant, on est fort de ces apprentissages, fort de ces expériences. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être un schéma répétitif, donc un schéma qui s'est répété, mais maintenant on sait, on a guéri, on a compris, et on ne va pas répéter ce schéma, non, parce qu'on est prêt à passer à l'étape supérieure. Ici, on est prêt à se lancer, à retrouver l'amour, à de nouveau rencontrer l'amour, j'ai envie de vous dire, ami Scorpion. Mais écoutez, c'est plutôt un joli tirage, c'est plutôt rassurant, et puis c'est surtout, ça montre à quel point vous savez être fort et forte, ami Scorpion. Hein. Voilà. Alors, après cette interruption, ici, par rapport à cette emprise, par rapport à cette relation qui a été toxique, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en train d'être apaisé également. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré de cette emprise. Vous êtes libéré de cette énergie
d'accord, de cette énergie que vous avez peut-être pu ressentir encore récemment. Mais là, ça y est, vous vous sentez libéré de cette relation, de cette personne également. Vous sentez libéré encore plus des sentiments que vous pouviez avoir envers lui ou envers elle, d'accord? J'ai envie d'éternuer. Voilà. Bon, ici, vraiment, on dépasse tout ça et on est en train de guérir et on se sent maintenant prêt et prête à passer à autre chose, à tourner une page. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, amis Scorpion. Ici, on a retrouvé la stabilité avec l'encre. On s'est de nouveau ancré, on s'est de nouveau stabilisé. On a retrouvé de l'équilibre également dans sa vie. On se sent bien assis. On se sent bien assis, on se sent bien solide également. On a appris, on a expérimenté. On sait qu'ici, ce genre de choses, on n'en veut plus. Et que si une personne représente les mêmes caractéristiques, on va fuir. On va fuir, on ne va pas vouloir s'engager dans ce genre de relation. Donc ici, oui, on a retrouvé de la stabilité, on a retrouvé un bel équilibre. Et on se sent prêt à s'ouvrir de nouveau à sa vie amoureuse. On se sent prêt à passer à l'étape suivante. D'accord? Voilà pour vous. Amis Scorpion, en tout cas, c'est une jolie guidance. C'est une guérison, en fait. Une guérison qui nous a pas... Comment je pourrais dire ça? Qui nous a pas aigri, dans le sens où, oui, vous avez quand même envie de nouveau vous ouvrir à l'amour. Vous avez envie de nouveau vous ouvrir aux nouvelles rencontres. D'où le fait que vous disiez que vous vous sentez prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle relation, que vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Bah oui, parce que qu'est-ce qui est le moteur de la vie? Eh bien, c'est l'amour, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous passez une étape suivante. Passez à l'étape suivante. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la résistance. Oh, j'essaie de te résister. Je suis en conflit intérieurement, je dresse des barrières. Donc, il y a quelqu'un qui essaie soit de vous résister, soit vous qui essayez de résister à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous attire, mais que vous savez que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un ex-partenaire qui revient, avec qui il y a toujours eu un lien spécifique, avec qui il y a toujours eu une attirance profonde à laquelle vous avez eu du mal à résister, mais là vous résistez, là vous ne voulez pas vous laisser embarquer, vous ne voulez pas retourner vers cette personne. Donc ici, on résiste. Soit c'est l'autre qui vous résiste parce que l'autre est irrésistiblement attiré par vous, mais ne veut pas. Peut-être qu'ici, vous êtes tous les deux pris, chacun, vous avez un partenaire et vous vous résistez parce que vous n'avez pas envie de tromper votre partenaire, parce que vous avez des sentiments. Alors des fois, on peut avoir des sentiments profonds pour une personne et quand même éprouver de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Après, l'amour, on voit si l'amour que l'on a pour son partenaire est fort, parce que cet amour-là, s'il est vraiment fort, on résiste. On ne va pas succomber à cette attirance. Donc ici, oui, je résiste. Vous voyez dans quel cas de figure vous êtes, si c'est vous ou si c'est l'autre personne. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui dresse des barrières. Il y a quelqu'un qui ne veut pas y aller ou qui essaie de ne pas y aller aussi. On pourrait voir ça comme ça. Ici, on vous parle de décision, donc on prend la décision de ne pas y aller, on prend la décision, on fait des choix ici. Hein. Ici, on veut s'affirmer, l'autorité, le pouvoir, la volonté. Je veux affirmer ma décision. Je prends une décision et je vais affirmer, je vais camper sur mes positions. C'est exactement ça. Je suis souverain ou souveraine de mes décisions et je ne vais pas déroger à ma conduite, en fait. Hein. Ici. Alors, il y a peut-être que vous voulez résister en vous cachant. Peut-être qu'ici, vous voulez résister à une personne qui vous attire, peut-être parce que cette personne-là, alors peut-être que vous êtes célibataire, cette personne-là est célibataire aussi, mais vous vous attirez. Mais peut-être que pour cette personne-là, pour vous, représente un danger, alors. Par rapport à votre vécu, pour X ou Y raison, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais peut-être qu'ici, bah oui, vous allez décider de porter un masque, de jouer l'indifférent ou l'indifférente. Non, je ne te montrerai pas que je m'intéresse à toi, je vais porter un masque. Le masque, c'est les barrières. Je vais mettre des barrières entre toi et moi.
Non, je ne vais pas aller vers toi. Quand tu vas me sourire, je ne vais pas te sourire, je vais t'ignorer, je vais être indifférent. Donc non, là, je veux résister. Vous voulez résister à cette attirance parce que cette personne-là peut-être ici représente un danger. Peut-être tout simplement le danger du fait que cette personne-là a tout ce qui vous plaît et vous n'avez pas forcément envie de retomber amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez encore un goût amer. De la précédente relation. Peut-être que vous n'êtes pas encore totalement remis de la précédente relation, vous n'avez peut-être pas tourné totalement la page. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous voulez résister, parce que vous ne voulez pas faire souffrir cette personne-là qui vous intéresse, mais vous voulez y aller dans cette relation, peut-être à condition d'avoir tout réglé précédemment. C'est pour ça peut-être que vous mettez des barrières pour l'instant, pour ne pas encourager cette personne-là, parce que pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt à vous relancer dans une vie amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami poisson, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on va affirmer, on va mettre un masque d'indifférence peut-être, un masque en étant désagréable aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va fonctionner? Vous verrez bien. Ici, il y a une chance. Il y a une chance, il y a un succès qui vient vers vous, ami poisson. Alors peut-être que justement cette stratégie va être payante. Ou pour d'autres ici, pour d'autres poissons qui ont envie, eux, de peut-être pas forcément résister à une relation, il y a une opportunité, il y a une chance, il y a un bonheur qui vient vers vous. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, c'est un changement, c'est une évolution, une transformation. C'est peut-être ça, comme je vous ai dit, vous résistez parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas forcément réglées. En tout cas, vous êtes en train de les régler. Donc, une fois que vous aurez réglé les choses, une fois que vous aurez apporté du changement dans votre vie, du changement dans votre cœur, du changement dans votre manière d'aborder les relations amoureuses également, eh bien, vous allez avoir des opportunités. En tout cas, la chance au niveau sentimental va vous sourire. Peut-être qu'ici, ami poisson, vous êtes en train de transformer votre vie. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour tourner la page définitivement par rapport à une relation qui vous a blessé. Peut-être qu'ici, qui vous a déçu, qui vous a fait énormément souffrir. Et donc, du coup, on transforme ces souffrances, on veut les transcender parce que on n'a pas forcément envie de rester célibataire toute sa vie, on a envie de rencontrer une belle personne, on a envie de partager des beaux sentiments aussi. Donc ici, on fait ce qu'il faut pour évoluer. Et le fait que vous fassiez ce qu'il faut pour évoluer, à un moment donné, ça va payer. Ça va payer parce que soit vous allez vous ouvrir à cette relation-là, que pour l'instant, vous résistez parce que vous ne voulez pas embarquer cette personne-là sur quelque chose d'instable parce que vous-même, pour l'instant, vous n'êtes pas stable. Soit ici, vous allez vous ouvrir par la suite à quelqu'un de nouveau, peut-être, ou à cette relation pour laquelle vous résistez, ou à quelqu'un de complètement nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans cette résistance, parce qu'on a encore des souffrances, si on a résolu son passé et qu'on se sent prêt et prête à avancer, ici, en tout cas, vous avez fait les transformations et les changements qu'il fallait, et ici, il y a une opportunité qui vient vers vous, amis poissons. C'est plutôt très optimiste comme tirage. Ici, eh bien ici, oui, on prend une décision, on prend des décisions, on affirme ce que l'on veut, on affirme sa volonté de changer de vie, de changer de relation, de tourner la page. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on affirme ses décisions, on affirme son choix, ses choix aussi, et vous faites bien parce que ça va être un succès et la chance va venir vers vous. Alors peut-être que vous avez choisi une personne, vous affirmez le choix que vous avez fait en choisissant cette personne-là et pas une autre, et vous faites bien parce que cette personne-là, le choix que vous avez fait, c'est lui qui vous convenait le plus, et il y a toutes les chances que cette relation marche et vous apporte tout le bonheur du monde. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Vous avez fait le choix du cœur, vous avez affirmé le choix que vous désiriez, vous n'avez pas écouté votre entourage, et c'est ça qui va vous amener vers le succès. C'est parce que justement, vous avez fait le choix de votre cœur, d'accord? N'oubliez pas, toujours le choix du cœur, de ce que vous voulez vous, et pas de ce que veulent les autres, ou pas de ce que vous conseillent les autres. Que ce soit en amitié, en amour, dans une autre situation, ici, faites le choix du cœur, affirmez. Ici, vous n'allez rien lâcher. C'est ça que je veux, je ne lâcherai rien. Et vous faites bien parce que ça va vraiment être une chance. Ici, vous allez récolter le fait que vous avez fait le choix qui vous correspondait à vous. Ici, on va apporter du changement. Peut-être. Alors, pour celles et ceux qui se cachaient derrière un masque, qui ne voulaient pas se montrer, qui voulaient jouer les indifférents, eh bien, on s'aperçoit que forcément, c'est peut-être pas la bonne stratégie, ou ça y est, on se sent prêt et prête à s'ouvrir à cette relation, et on va changer de comportement. Alors, notre personne risque d'être un peu perdue en face de vous. Pourquoi cette personne-là qui ne s'intéressait pas à moi m'ignorait maintenant, du jour au lendemain,
me montre un nouveau visage, me montre un visage complètement différent. Donc, il va falloir que vous y allez quand même progressivement, d'accord? Pas du jour au lendemain, ah, coucou, oui, tu m'intéresses. Non, parce que là, vous risquez là, la personne, vous risquez de la... Plus que de la chambouler, vous risquez de la perdre, en fait. Donc ici, allez-y progressivement. Hein. Donc ici, changement, transformation, on évolue et on ne veut plus se cacher derrière un masque. On veut être authentique. Ça peut être aussi vous qui êtes authentique déjà à la base et c'est l'autre personne qui avait dressé les barrières et qui va changer, qui va laisser tomber son masque et qui va vous montrer que effectivement lui ou elle s'intéresse à vous. N'hésitez pas à lui demander des explications. Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce changement de comportement? Pour mieux comprendre et puis pour ensuite, pour mieux faire confiance également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Poisson. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Poissons.